Eh bien bonjour à tous. Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est parti sur une pêche au leurre dans un petit ruisseau. Donc on va essayer de prendre des petites perches. Donc pour ça j'ai pris ma petite Gunky. Elle est toute neuve, celle-ci j'ai dû l'acheter il y a même pas un mois et elle a jamais pris de poisson. Dessus j'ai monté un petit moulinet en taille 900 je crois ou 800. Un 800 avec une toute petite tresse très fine. Et puis on va essayer de prendre des petites perches parce que je sais qu'ici il y en a pas mal. Bon, j'ai pas pris beaucoup de leurre parce que déjà j'en ai plus beaucoup. C'est tellement léger que pour jeter c'est pas facile. Je sais qu'ici il y a un leurre qui marche énormément, c'est les petites larves. On prend une petite larve blanche d'habitude et on pêche toujours avec. Et ça marche énormément, on prend toujours des... Tiens bah, poisson. À peine posé, vous avez vu? On a vraiment une très belle perche. Ouh, je crois que c'est la plus grosse que j'ai prise sur ce cours d'eau. Oula, on va essayer de la perdre, on va éviter de la perdre plutôt. Tac. Le premier poisson à peine posé. Ça fait plaisir. Dans un petit ruisseau comme ça, il fait à peine 2 mètres de large. Et il y a beaucoup de poissons à prendre. Donc voilà. On les charmer à l'eau. Tac. Ici, les leurres qui marchent énormément, c'est toutes les petites larves. Ici, j'avais jamais pris de perche avec celui-là. Je me suis dit, je n'irai essayer au cas où j'avais pris des cuillères et puis des petits leurres durs. Mais bon, la preuve que quand on le met comme une petite larve, ça marche énormément. À peine posé. Le plus qu'on a dû faire, c'était une petite quinzaine de perches ici. Oh, poisson. Oula. Bah, encore une perche. Au même endroit. Bon bah. Par contre, celui-là, elle l'a coffré. Et bah, attends que je t'enlève le leurre. Tac. Il était juste pris sur le pot de la peau. Tac. Encore une perche. Même calibre. Très joli poisson. Bah, écoutez, on est parti sur une bonne après-midi, je pense. On va reposer au même endroit. À mon avis, il y en a peut-être d'autres. Voilà, bon bah ce poisson encore. Troisième perche en à peine 2 secondes. Ça c'est fou. Tac. En plus c'est des leurres que j'avais acheté en promotion. J'ai dû les payer même pas 1 euro les 10. Puis voilà, encore une perche. Bon, à part ici, à part des perches et des chevennes, il n'y a pas grand chose. On va essayer de reposer, j'en suis sûr. Poisson encore. Oh, décroché. Ok, il y avait encore une perche. Je vais mettre... Oh bah, poisson encore. Oh, voilà encore décroché. Bon, j'ai même pas besoin de décrocher parce que mon leurre il est mêlé. Tac. Allez, on va même pas ouvrir le pick-up, juste poser le leurre comme ça. Ah non, faut jeter un peu plus loin. Tac. Oh, je crois que le banc il est parti. J'ai senti une petite tape. Oh. Je sais pas si c'était le fond ou une perche. Je pensais que j'allais pas prendre grand chose. Je me suis dit je vais y venir, je vais peut-être prendre une perche. Et encore. Eh ben non. Ça mord plutôt bien. Tac. Bon, dès l'heure comme ça j'en ai que 2, on va éviter de le perdre. Ça serait vraiment dommage. Oh, poisson. Encore une perche. C'est infesté de perches ici. Oula. Je vais la présenter avant de la remettre à l'eau quand même. Tac. Elle est un peu plus petite celle-ci. Mais bon, c'est quand même du poisson. Ici, je vous dis, à part des perches et des chevennes, un peu de gardon. Et encore. À peine posé. Non mais c'est fou quand même. Oh, celle-ci elle est jolie. Regardez celle-ci. Puis elle les coffre en plus les leurres, mais... Regardez-moi cette belle perche.
du très joli poisson. C'est vraiment rare d'en avoir dans des ruisseaux comme ça, des très jolis. Souvent on a du petit poisson, type épinoche, verron, ou de la petite perche, mais très, très petite. Comme quoi qu'elles ont vraiment à bouffer, je pense. Parce que de toute manière, j'ai emmené ma caméra. Peut-être qu'on regardera dans les fonds tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'est énorme le nombre de perches qu'on vient de prendre. Je sais pas combien qu'on en a pris, je sais pas compter. On a dû faire 6 perches, 7 perches peut-être. Oh. J'ai senti une tape. On va essayer de pêcher vraiment dans le trou ici. Il peut toujours y avoir des perches. On part de l'herbe. Oh, j'ai cru que j'avais un poisson, j'ai entendu du bruit, je me suis retourné. Et j'ai senti un truc accroché, c'est une branche. Je vais essayer le long des obstacles, parce que c'est vrai que les perches, souvent elles aiment se foutre le long des cailloux. Après, il n'y a pas tant de flotte que ça. Je pense que sous le pont, c'était presque le plus profond, on va dire. Après, je connais d'autres endroits où je sais qu'il y a de la perche. Mais bon, je pense que là, déjà, on a fait notre petite pêche en 6 minutes. Je connais un peu le cours d'eau par cœur, parce que je l'ai pêché depuis très longtemps, et puis j'ai vu les fonds quand il était un peu sec. Et là, il a repris de l'eau, ça fait plaisir. Et puis je l'ai sondé pas mal de fois avec un dipper. Et puis c'est vraiment ici la zone la plus profonde. Parce que le dipper il s'allume qu'à partir de 80 cm d'eau. Et puis bah ici il s'allumait à 90. Donc il n'y a pas loin des 1 mètre. Je vous mettrai une petite photo des leurres où on pêchait avant. On prenait énormément de perches. Ces leurres-là on les prenait sur AliExpress ou sur Temu. Et franchement ça marchait énormément. Bon là je crois que les perches, il n'y en a plus. Ou... ça se trouve il n'y a qu'un banc de perches et puis il est où je l'ai pris tout à l'heure les perches. On va peut-être se foutre dans l'herbe. On va faire le tour. Puis après il y a l'autre côté du barrage aussi, il y a de la perche à faire. Il y a un peu plus de courant. Mais il y a du poisson. Bon, on va les réessayer à l'endroit où j'ai pris les perches et puis on va les longer sur la droite. Parce que si elles sont là-bas, il y a peut-être une raison, peut-être qu'elles sont mieux. Et pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent savoir la canne, celle que j'ai, c'est une Gunky. Donc celle-ci c'est une 3,5 18 grammes. Donc voilà pour ceux qui voudraient la même. Elle coûte presque 70 €, je crois. Une connerie comme ça. Et puis franchement ça marche très très bien. J'en avais une autre avant, elle était un peu plus courte que celle-ci, un petit peu plus grosse. Et marche aussi très bien. Bon, je l'ai vendue. Parce que je voulais une canne un peu plus fine. Oula, j'ai eu une petite tape. Ah, du coup, je voulais une petite canne un peu plus fine pour pêcher tout ce qui est petits poissons avec des petits leurres. Parce que c'est un peu plus, un peu mieux pour jeter et puis pour animer les leurres, c'est un peu mieux aussi.
Bon allez, on va réessayer ici. On va voir s'il y a des perches qui ont encore faim. Et après on ira plus vers la droite. On verra s'il y a du poisson. Bon, me voici rendu. Bon, elle est pas très loin, j'ai pas mis longtemps à venir. Mais dans ce ruisseau là, je peux vous garantir qu'il y a du très gros gardon. Il est encore plus gros que ma main. C'est pour vous dire qu'il y a du très beau poisson. Oh, ah non, c'est une branche. Oh putain, j'ai eu peur. Je me suis dit encore une perche ou un autre carnassier, mais c'est con, c'est une branche. Bref. L'herbe elle a assez poussé. Et ici, pour vous dire, juste ici, là, il y a un trou. Je l'ai sondé à 90, 1 mètre de profondeur, celui-là. Ça s'accroche beaucoup par contre. Poisson, oh poisson. Là, c'était pas accroché, c'est vraiment un poisson là. Merde. Oh, je l'ai. Encore une perche. Hop. Je pensais pas qu'il y aurait eu des perches ici parce que bon, j'ai jamais pris de perche ici. Toujours pris des gardons, mais pas de perche. Mais bon. Encore une jolie petite perche. Elles sont vraiment très jolies. Elles ont les nageoires très rouges. Elles sont très belles. Hop. Bon bah s'il y en a une, il y en a peut-être une deuxième. Peut-être que ça va faire comme tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça va faire comme tout à l'heure en prendre 6 ou 7 d'affilée? Je crois bien. Encore une perche, elles sont un peu plus petites que là-bas. Bon, il doit bien y en avoir des très belles. Mais bon. On va essayer d'en prendre d'autres avant qu'elles disparaissent. Vous voyez, je pose. Puis, elle saute dessus comme des petits pains. Je pense qu'il doit aussi y avoir quand même de la carpe ici. De toute façon, j'ai pris ma caméra. Avant de finir la pêche ici, je passerai un coup de caméra au fond de l'eau pour voir si quel poisson on va voir. Donc, je pense qu'on va avoir des perches, de l'épinoche, du gardon, du verron aussi, mais peut-être des carpes, on ne sait pas du tout, je sais pas. On verra ça tout à l'heure. Oula. C'est encore une tape, soit c'était une branche. Oh là, non, c'est une perche. Une tapis de bulle. Hop, oh là, décroché. Ah, elle se pique assez mal. Oh, elle se pique très mal. Oh, poisson. Là, on a une très jolie perche. Là. Aïe. J'ai mis l'hameçon dans le doigt. Bon bah c'est décroché. Heureusement qu'elle s'est pas décroché au-dessus de l'eau. Voilà. Encore une jolie petite perche. Je vais descendre pour la relâcher. En même temps, je vais pêcher d'en bas. Il y aura beaucoup moins de vent. Allez, on la remet à l'eau. Tac. On va essayer d'en prendre une autre. Oh, poisson. Encore une perche. Oh, celle-ci, elle est l'impression qu'elle est un peu plus rayée que les autres. Ou alors c'est que tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. J'ai l'impression que les rayures ici, elles sont un peu plus prononcées que les autres. Je sais pas trop. Bon, les derniers lancés. On va faire par ici. Et après, je vais me rentrer. Oh là. Bon, je vais relancer parce que j'étais accroché.
Bon bah le dernier lancer m'aura pas apporté grand chose, mais bon, on sait jamais. Donc voilà. Bon bah moi je vais me rentrer, parce que le temps commence à devenir un peu gris-noir par là-bas. Donc on verra bien si on se prend de l'eau. Et puis j'aurai pêché quand même pendant 1h30, 1h40 à peu près. J'aurais fait quand même pas mal de perches. Je pensais pas du tout prendre des perches ici. Je me suis dit je vais venir essayer. Et puis bah j'en ai pris quand même. Toujours en bordure de pont. Jamais ailleurs. Mais bon, ça c'est des coins où jamais personne vient pêcher. Je suis le seul à venir pêcher. Il y a peut-être du monde qui vient pêcher, mais plus haut par là-bas. Mais ils viennent juste pêcher à la gardonnette, le gardon ou les petits vairons. Mais ils viennent jamais pêcher au leurre. Donc voilà, c'est des coins perdus, on va dire. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis pour une prochaine vidéo.